Don't think for a moment I never felt the pain. You can't imagine the hurt and the shame. They put the nails through my hands, pierced my side, please understand. It wasn't easy, but it was worth it. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde en ce premier dimanche du mois de juin, être encore en sa présence. Alléluia. C'est un privilège de lui apporter ce qu'il attend de nous, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Amen. Nous voulons davantage saluer nos très chers téléspectateurs, ces bien-aimés qui disposent les minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous sommes reconnaissants pour ce temps que vous disposez à suivre nos messages et nous vous encourageons davantage à continuer à disposer de ce temps. Parce que nous croyons que vous nous disposez à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous disposez ce temps, il va pleinement l'utiliser pour œuvrer selon ses plans parfaits. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous continuons dans l'édification de nos âmes, dans sa parole. Et le Seigneur nous convient à introduire un autre thème sur lequel nous allons nous faire par la suite, à savoir, y a-t-il encore la vraie foi sur la terre? Y a-t-il encore la vraie foi sur la terre? Et bien entendu, qu'il y a encore la vraie foi sur la terre. Et que nous regardons de plus près, nous verrons véritablement que cette vraie foi dont parlent les Saintes Écritures est au point de disparaître. Alléluia. Au point de s'éteindre. Et c'est la question que lorsque nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 18, la partie B du verset 8, c'est-à-dire la deuxième partie du verset. Le Seigneur posait lui-même, se posait cette question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Clôturant ainsi la parabole de la veuve et du juge inique. Ce juge n'est pas Dieu et qui ne considérait pas ses semblables. Et cette veuve qui avait un différend avec quelqu'un et qui revenait chaque jour vers le juge pour lui demander de lui rendre justice. Amen. Donc, le juge ne craint pas Dieu, ce n'est pas un être humain qu'il va craindre.
Alléluia. Si tu ne crains pas, je ne sais pas qui est-ce que tu vas encore craindre. Donc cette veuve était signifiante devant elle que la fumée. Alléluia. Parce que la fumée, elle peut se manifester là pendant quelques secondes, mais après, on ne la verra plus. Parce qu'elle va se dissiper. Mais la veuve avait dans son cœur cette détermination. Mon cas-ci doit être résolu. Puisque c'était le juge de la ville, elle ne pouvait pas sortir de la ville dans une autre ville pour que son cas puisse être résolu. Alléluia. Donc elle s'est donnée de revenir. Même quand on lui disait que oh, non, le patron n'est pas là. Reviens le lendemain. Elle revient le surlendemain. Elle revenait. Revient après. Elle est revenue et revenue et revenue jusqu'à ce que ce juge a été perturbé. Il réfléchit en lui-même. Même comme je ne crains pas Dieu, je ne considère pas mon prochain, il faut quand même que je résolve la peste. Sinon, cette femme-ci ne va pas me laisser tranquille. Et il a donc décidé de résoudre l'affaire de cette veuve. Le Seigneur, le comparant à lui-même, dit, si donc cet homme qui a une telle attitude, un tel comportement, peut faire une telle chose, accomplir plus fort raison au Père Céleste, n'écoutera-t-il pas, ne répondra-t-il pas à ceux de ses élus qui crient à nuit et jour? Bien entendu, il leur répondra. Alléluia. Alors le Seigneur, comme nous venons de lire, se pose dans la question, quand il viendra, voudra-t-il quoi sur la terre? Et à la réponse à cette question, tout un chacun, de même moi lorsque je lisais cette portion-là pour la première fois, je me posais la question, est-ce que le Seigneur savait lui-même ce qu'il disait là? Comment il reviendra donc au plan de qui? S'il ne trouvera plus la foi sur la terre. Alléluia. Mais de nos jours, je me rends à l'évidence que le Seigneur savait parfaitement ce qu'il disait. Alléluia. La question qu'il posait, il savait parfaitement. Et cette question est posée pour nous éveiller, nous, et non pas lui. Parce que de nos jours, trouve-t-on une telle patience? Alléluia. Tu as prié une fois, deux fois, trois fois. Et ça, le problème l'a grandi plutôt. Au lieu de diminuer, tu jeûnes même 2 jours, 3 jours, une semaine à sec, le problème grandit encore davantage. Tu viens à prier. Alléluia. Quand de nos jours, on n'en trouve plus. Parce que la foi marche ensemble avec la patience. Alléluia. Dieu n'agira pas selon notre temps. Il agit selon son temps. Alléluia. Il n'agira pas selon notre demande. Il agira selon sa vie parfaite d'amour. Mais est-ce qu'on trouve de nos jours une telle patience, une telle persévérance? La pauvre veuve, s'il n'avait personne sur qui elle pouvait compter pour envoyer devant vers le juge, pour que le juge voit quand même que non, c'est quelqu'un de considérable. Alléluia. Mais elle s'est déterminée que le problème doit être résolu par le juge. Même si ça prend comme aussi longtemps que j'ai encore le souffle de vie, je vais toujours y aller. Alléluia. Et la veuve est allée et elle a obtenu quelque chose. Malheureusement, de nos jours, plusieurs d'entre nous se réclament être des hommes et des femmes de foi. Mais dès qu'une situation semble résolue, à ce moment-là, tel que nous avons compté ou nous avons estimé, nous commençons à réfléchir autrement. Nous commençons à penser
à autre moyen ou à une autre issue. Et quelquefois, donc, on abandonne Dieu avec ses choses et ses principes. Comme tu es lent là, comme on a l'habitude de dire que la pierre de Dieu écrase lentement. Oh, comme tu es lent là, moi je veux la réponse, là, là, là. Alors, on va trouver quelqu'un d'autre qui est très rapide. Alléluia. Mais à quel prix? Alléluia. À quel prix est-il rapide plus que Dieu? Il sait bien donner les choses, l'adversaire de Dieu. Il sait bien montrer qu'il est rapide. Est-ce qu'il dit le plus souvent à ceux qui vont chercher que non, comme je te donne ceci, voici ce que je prends dans ta vie, dans ta famille? Il ne dit jamais. Alléluia. Mais il est clair dans ses affaires avec les êtres humains. Il dit, si tu as fait ceci, voici ce que je vais te donner. Si tu n'as pas fait, n'attends. Alléluia. Et en plus de cela, lorsque nous lisons dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, premier verset, verset 2. Le Seigneur nous fait comprendre ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Alléluia. C'est ce que nous fait comprendre. Ton esprit dit expressément que dans les derniers, dans l'apôtre Paul écrivait, il y a très très longtemps. Et nous sommes pleinement dans ces derniers temps, où plusieurs abandonneront la foi. Alléluia. Nous comprenons donc que ce que le Seigneur disait au travers de l'écrit de Luc est pleinement confirmé. Alléluia. Donner la foi, c'est ne plus se conformer à la parole de Dieu. Alléluia. On peut bien être dans l'église, on peut bien faire toutes les activités, mais ne plus être dans la foi, selon Dieu. À partir du moment où nous n'observons plus sa parole, nous n'obéissons plus à sa parole. Il dit qu'ils seront égarés par des menteurs. Ça veut dire que celui-là, où ça prêchera la parole de Dieu, qui est pourtant vrai, mais dont le fond est mensonge. Amen. Parce que lorsque je prêche la parole de Dieu avec des motifs impurs, la parole, pourtant elle est vraie, mais le fond est quoi? Un mensonge. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est véhiculé au travers de cette parole, c'est l'esprit du mensonge qui est véhiculé au travers de cette parole. C'est pourquoi plusieurs sont égarés de nos jours. Parce qu'on ne leur a plus présenté Christ, le Seigneur, mais plutôt ce que Christ pourrait donner. Alléluia. Jésus, on leur présente plus qui il est, ce qu'il veut. Alléluia. Que nous puissions être, nous puissions faire. Mais présente plutôt ce qu'il peut donner. Viens à Jésus-Christ et tu auras quoi? Le mariage. Viens à Jésus et tes affaires vont exploser. Viens à Jésus et... Oui, le Seigneur sait faire cela. Le Seigneur est capable de faire cela. Mais quelle est sa priorité? Amen. La priorité du Seigneur, c'est le salut de nos âmes. C'est l'éternité avec lui. Même si nous n'obtenons rien de lui pendant ce temps-ci,
que nous soyons rassurés de l'éternité avec lui. Par contre, de nos jours, on assure les gens des biens d'ici-bas. L'éternité, on n'en parle pas très bien. On n'en parle pas très bien. Ou on en parle, on survole. Parce que pour entrer dans l'éternité avec le Seigneur, il faudrait être en accord avec sa parole. Alléluia. D'être en accord avec sa parole. Parce que la guérison ne veut pas automatiquement dire qu'on est en bonne relation avec Dieu. Alléluia. Dieu utilise la guérison, il utilise la délivrance pour attirer la personne à lui. Et maintenant commencer à faire comprendre à cette personne qu'est-ce qu'il attend d'elle. Donc être guéri, être délivré, être prospère n'est pas synonyme d'une relation avec Dieu. Et le Seigneur nous fait comprendre. Et si nous sommes sincères et honnêtes envers nous-mêmes, quand nous regardons d'état pratique, nous voyons que cette question dont le Seigneur s'est posée en ce temps-là, elle est vérifiée de nos jours, confirmée même. Alléluia. Que cette vraie foi, elle est comme les scientifiques disent souvent, des animaux, espèces en voie d'extinction. La vraie foi là est en voie d'extinction de nos jours. Amen. La Bible nous dit très clairement que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque cette parole est publiée, ce qu'on a, c'est l'illusion. Alléluia. La foi de Dieu vient de la parole de Dieu. On peut également avoir une foi imaginaire en Dieu. Parce qu'on est en train de nous prêcher les choses imaginaires également de Dieu. On ne nous dit plus la vérité. Parce que les êtres humains ne sont plus disposés à écouter la vérité de la parole de Dieu de nos jours. Nous voulons ce que Dieu donne, mais nous ne voulons pas ce que Dieu dit ou ordonne. Ce qui régit notre relation avec Dieu, c'est ce que Dieu dit et ordonne. Alléluia. Non pas ce que Dieu donne. Plusieurs parmi le peuple d'Israël, n'est-ce pas, ils sont sortis, ils ont marché, même traversé la mer Rouge. Pendant que l'armée de Pharaon, qui avait essayé de traverser la mer, avait été engloutie. Plusieurs ont mangé la manne qui tombait du ciel. Puis l'eau sortie du rocher. Mais parmi ceux-là, combien sont-ils entrés en terre promise de cette génération-là qui était sortie? Ils ont eu bien des choses, les bénédictions de Dieu, ils ont vu, mais parce qu'ils ne s'étaient pas conformés à la parole de Dieu, il n'y a que ces deux-là, Josué et Caleb, de toute la génération de ceux qui étaient sortis. Parce que ceux-là s'étaient conformés à la parole de Dieu. De nos jours, cette grande foi dont nous clamons n'est pas ou vérifiable par notre obéissance à cette parole. Nous pouvons citer et développer tous les grands thèmes et profonds thèmes de la parole de Dieu, aussi lorsque elle n'est pas appliquée. On n'obéit pas à cette parole. Ce sera seulement les femmes. Et cette génération, c'est ce qu'elle voudrait entendre. Amen. Lorsqu'un prédicateur commence à dire que ne mens pas, mon frère, le mensonge est un péché. On commence à murmurer dans la salle.
Ne vole pas mon frère, le vol est un péché. La Bible n'a pas dit que le salaire des péchés, c'est la mort. Alléluia. La Bible dit le salaire du Dieu. Ça veut dire un péché, ce péché-là qui semble même insignifiant, dont on ne mentionne même plus sur les pupitres. Ce péché-là mène à la mort. Déjà la mort spirituelle qui conditionne également la mort physique. Lorsque le prédicateur commence ce message dans son assemblée, il est en train de dire quoi? Que la dîme et les offrandes fassent quoi? Sortent par les fenêtres. Parce que ceux qui en donnent ne vont plus venir. Lui. On court maintenant dans les lieux où on va nous dire la prospérité. Mon frère, sois béni. Celui qui donne une offrande sacrificielle, il sera béni ce matin. Si tu réponds un amen très 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 fort, tu seras béni ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit cela. Alléluia. Le Seigneur Jésus ne prêchait pas des messages qui conviennent à ses auditeurs. On ne l'aimait pas. La foule de disciples qui s'étaient réunis en ce jour, lorsqu'il a commencé à parler de vérités profondes, quand nous lisons dans Jean au chapitre 6, et qu'il a commencé à leur dire que celui qui veut être avec moi, il doit manger ma chair et boire mon sang. Les gens ont commencé à dire que celui-ci, il disait les choses, mais là où il est arrivé là, ce n'est plus possible. Amen. Il s'adressait aux gens qui connaissent la parole de Dieu. Dieu a donné à l'homme de manger la chair des animaux, ne pas boire le sang des animaux. Mais maintenant, un être humain qui se dit de Dieu, il nous dit de manger sa chair et boire son sang, il n'est pas de Dieu. Tous étaient partis. Alléluia. Ceux qui étaient restés, c'est les vrais disciples. Quand il leur a demandé que vous ne... Pierre se tourne vers lui que mais nous irons vers qui? D'autres. C'est toi qui as les paroles. Bien aimés, nous sommes en introduction et le Seigneur veut davantage notre attention. Que nous commencions à voir qu'il ne s'était pas trompé en posant cette question. Il parlait parfaitement parce qu'il savait ce qu'on devait vivre en tant que celui-ci. Prêchant la parole, citant même tous les thèmes, la foi et tout, mais ne vivant pas cette parole. Et lorsque nous ne vivons pas la parole de Dieu, cette foi dont nous allons avoir, ou dans laquelle nous clamons être, est en voie d'extinction. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions la garder précieusement pour la mettre en pratique. Amen. Seigneur éternel, Dieu de bonté, de grâce, je veux élever ma voix au-devant de toi, ô Père. À la suite de cette parole que tu nous adresses, ô Dieu, pour ta grande bonté, ô Père de grâce, tu puisses, Seigneur notre Dieu, étendre la compréhension de cette personne, Seigneur, qui suivra ce message de Dieu. Que ce soit, ô Père éternel, quelqu'un avancé en âge, que ce soit Dieu, un adulte, que ce soit un jeune, un adolescent, même un enfant auprès de ses parents, Seigneur, suivant ce message, ô Père, élargis sa compréhension. Donne à cette personne de mieux comprendre, afin de garder, Seigneur notre Dieu, encore et de mettre en place. Et pendant ce temps d'écoute, ô Dieu, fouille également dans sa vie. Scanne, mon Père, mon roi, dans la vie de la personne. Et déniche, ô Père éternel, toutes ces œuvres de ton adversaire, Seigneur, non. Même dans les domaines où la personne ne soupçonne même pas que l'ennemi est en train de faire et détruire sa vie. Afin, Seigneur notre Dieu, de renverser toutes ces œuvres au nom de Jésus-Christ Nazareth. Comme ta parole déclare que paru, afin de détruire les œuvres du diable, que dans la vie de cette personne qui se sera disposée, tu détruises ainsi, Seigneur notre Dieu, ces œuvres au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quel que soit l'aspect de sa vie, ô Dieu, Seigneur, scanne et détruit chacune de ces œuvres de l'ennemi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Afin d'apporter la libération, Seigneur, afin d'apporter au Père éternel le relèvement au Dieu, afin d'apporter, Seigneur notre Dieu, la résurrection même dans cet aspect de la restauration. Glorifie davantage ton Saint-Nom, au Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.